Shalom Bacha, que le bon Dieu protège dans la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Hier, on a parlé des tzadikim, il y a beaucoup à apprendre d'eux. Même le fait qu'ils nous ont quittés malheureusement, mais ils nous ont laissé leur enseignement. Et là, je voudrais vous raconter une belle histoire une fois, il y avait un grand tzadik qui était malade, et ses copains, ils sont partis chez le Hafetz Haïm pour lui demander de prier pour le copain qui est malade. Et ils lui ont dit, on a décidé entre nous, étant donné qu'il est gravement malade, que les médecins ne lui ont pas donné grand-chose à vivre, alors on a pensé peut-être lui donner un peu de notre vie. On veut lui donner un peu un peu de notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord? Le Hafiz Haïm leur a dit, faites-le et Dieu est grand. Alors ils ont préparé la liste. Tel et tel, il veut lui donner 1 an de sa vie. Tel et tel, il veut lui donner 6 mois de sa vie. Tel et tel, il veut donner 3 mois de sa vie. Tel et tel, tel et tel, il veut donner une semaine, 2 jours, 3 jours. Eh ben, le Hafiz Hamid leur a dit, eh ben, pas mal. Si le bon Dieu lui ajoute tout ce que vous lui avez donné, eh ben, c'est super. Alors, ils ont dit au Hafiz Haïm, ah, maintenant, on te demande, toi, le tzaddik, combien tu peux lui donner de ta vie parce que toi, tu es un tzaddik. Ah, bien sûr que ce que tu vas lui donner, ça va faire un grand effet dans le ciel. Il a réfléchi, il leur a dit, je vais lui donner 1 minute. 1 minute de ma vie. Il lui a dit, 1 minute, mais c'est rien 1 minute. Il lui a dit, c'est rien. Mais en 1 minute, on peut faire beaucoup de mitzvot. En 1 minute. 1 minute, tu peux faire beaucoup de mitzvot. Il n'y a pas de limite aux mitzvot qu'on peut faire en 1 minute. Et que tu prends le talit, et que tu regardes le talit comme si tu as fait toute la Torah. Et de plus que tu vois le talit comme si tu as fait toute la Torah. Et le Shabbat. Chaque minute le Shabbat que tu respectes, c'est des milliards, c'est compté en milliards d'heures. Alors moi je donne 1 minute. Regardez mes amis ces tzadikim, comment ils étaient vraiment des résidences à Kadosh Baruch Hu. C'est de la folie. Bémet, c'est de la folie. Mes amis, malheureusement, avec tout ce qu'on voit, on est encore têtu. On voit par exemple les tzadikim, ils étaient tellement connectés à Kadosh Baruch Hu, ils sentaient l'obligation de ne pas perdre les minutes de leur vie. Parce qu'ils sentaient que le monde y tient grâce à la Torah. Oui, mes amis, acceptez ou n'acceptez pas, c'est le Hémet, c'est la vérité. Le monde y tient grâce à la Torah, grâce au Hesed, le bien qu'on fait, et grâce à la prière. Et nous, c'est tout ça. On est dur. Vous savez, une fois, Rabbi Akiva, lorsque sa femme lui a dit, il faut que tu vas étudier la Torah, il lui a dit, j'ai 40 ans. J'ai pas 1 an, j'ai pas 2 ans, j'ai 40 ans. Et sa femme, elle a insisté. Non, il faut que tu vas étudier la Torah. Et il savait pas quoi faire. Une fois, il a vu un rocher. Il y avait un trou dans un rocher. Il a commencé à voir le rocher. Il a vu que ce trou, il s'est fait à cause d'une goutte d'eau. Il y avait là-bas, dans les rochers, il y avait ma petite fuite. Chaque jour, chaque seconde, il y a une goutte qui tombe. Et cette goutte d'eau-là, elle a réussi à faire un trou dans le rocher. Alors il a dit, si une goutte d'eau, elle a réussi à faire un trou dans le rocher, alors que la Torah, qui s'appelle de l'eau, et lorsqu'on l'étudie, elle rentre dans la tête, bien sûr elle va m'enlever toutes les mauvaises idées. Il est parti étudier, il est devenu Rabbi Akiva alav shalom. Mes amis, on fait des efforts, et une goutte, et 1 minute, encore 1 minute de Torah, et encore 1 minute de mitzvot, et on va réussir notre vie judaïque, on va réussir notre judaïsme. Notre judaïsme, ce n'est pas uniquement être juif par le nom,
Le judaïsme, c'est respecter les mitzvot, le Shabbat, Ma'asim Tovim. C'est ça le judaïsme. Respecter le prochain, faire le Hesed, faire la tzedaka aux juifs et aux non-juifs. Et ne faites pas de différence. C'est important, mes amis. Il y a un grand tzaddik, Rabbi Gershon Edelstein, Shalita, le Rosh Yeshiva. Il dit que celui qui lit les histoires des tzaddikim, celui qui lit un peu des livres de morale, on casse ce cœur-là, qu'il est têtu, qui veut pas résister, à se soumettre à Hachem. Pour avoir la crainte de Dieu, c'est pas facile, hein. C'est un travail. C'est un travail sur soi qu'on doit faire. À Boutaï, hier soir, j'étais à une Achnasat Sefer Torah. Hier soir, il y avait une femme qui vient demander une bracha. Et quelle bracha elle m'a demandé? Elle m'a dit, je veux que mes enfants, ils vont accomplir tous les mitzvot qu'il y a dans ce Sefer Torah. Et cette femme-là n'était pas très bien habillée. Elle n'était pas religieuse. Je lui ai dit, madame, être comme un Sefer Torah déchiré, ça vaut pas la peine. Madame, vous êtes un Sefer Torah. Si vous respectez les mitzvot, vous devenez un Sefer Torah. Vous voulez que vos enfants respectent tout ce qu'il y a dans ce Sefer Torah, mais soyez exemplaires. Ils vous voient que vous faites ce que vous faites, comment voulez-vous qu'ils deviennent un Sefer Torah? Comment voulez-vous qu'il devienne un Sefer Torah? Après, il me dit, ah, Rabbi David, mon rêve, c'est qu'un de mes enfants, il devient comme vous. Je dis, comme moi. Vous imaginez vos enfants avec une barbe? Il m'a dit, ah non, non. J'ai dit, mais bon, là, tu te contredis. Être comme moi, quoi? Quoi comme moi? Une barbe? À la yeshiva? Réfléchis, tu te contredis dans ta vie. J'ai le cœur dur. Casse ton cœur. Sois exemplaire. Sois cachère. Et tu vas voir, tu vas devenir comme un Sefer Torah. Déjà toi, sois le Sefer Torah, avant de demander à tes enfants d'être le Sefer Torah. Que le bon Dieu vous protège, vous envoie Chavetz Laha. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو